Bonjour, bienvenue à tous. Je me présente, Serge. Je travaille au service espace vert de la ville de Montélimar. Et aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à faire un terrarium ou un plantarium, comme vous voulez. Donc, pour commencer, nous allons faire un petit terrarium de plantes grasses ou succulentes cactées. Donc pour ceci, il nous faut un peu de terreau mélangé avec du sable pour alléger le sol, afin que l'eau ne fasse pas pourrir les cactées. Donc vous prenez un peu de terreau courant, assez léger, et vous le mélangez avec du sable. À peu près 1/3 de sable pour 2/3 de terreau. Une fois que ceci est mélangé, vous en mettez un petit peu au fond. Suffisamment pour pouvoir planter les cactées. Donc là, je vous ai fait une petite sélection. Quand on fait une plantation, il faut toujours avoir la motte de la plante un peu humide, voire mouillée. C'est toujours mieux pour qu'elle s'adapte facilement à son transfert. Voilà, donc, vous choisissez les plantes qui vous font plaisir. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Toujours défaire un petit peu la motte pour que les racines, vous voyez là, les racines s'enroulent un petit peu au bout d'un moment dans le pot. Là, vous les défaites un peu, comme ça, elles pourront mieux s'épanouir à l'intérieur du terreau. On peut rajouter un petit peu de terreau. Vous pouvez, la quantité, les formes, vous choisissez ce qui vous fait plaisir et ce que vous trouvez harmonieux. Il n'y a pas de règle définie. Je ne trouve plus mon matériel, si. Voilà. Vous égalisez le sol. Voilà. Donc là, on va faire un petit décor de Noël, mais vous pouvez faire le décor selon votre humeur, selon la saison, faire un petit jardin japonais ou ce qui vous fait plaisir. Donc, une fois qu'on a installé les plantes, là, j'ai sélectionné un gravier qui sert normalement pour les aquariums, mais que vous pouvez très bien utiliser pour servir de paillage, entre guillemets, de votre sol. Donc, vous en mettez une couche. Comme ceci. Une fois que c'est bien égalisé, vous pouvez commencer à faire un petit décor. Par exemple, là j'ai sélectionné des cailloux. On fait un ton sur ton, un camailleux, pour bien faire ressortir les plantes. Donc vous prenez les cailloux que vous trouvez dans la nature, ce qui vous fait plaisir, pas de souci, pas de problème. Voilà. Un petit morceau de bois, par exemple. Comme ceci. Et comme c'est Noël, eh ben on va mettre un petit peu de doré pour rehausser la couleur. Voilà. Donc comme c'est des cactus, il n'est pas nécessaire de les arroser. Je vais juste les humidifier un peu. Comme la motte était déjà bien mouillée, ça suffira pour le démarrage. Et les cactées n'ont pas besoin de beaucoup d'eau de toute façon. Un petit personnage, boum, comme ça. Voilà par exemple. Et alors juste un petit coup de brumisateur. Quand vous arrosez ou que vous brumisez vos plantes, pensez à remplir votre contenant plusieurs heures à l'avance, comme ça, ça déchlore l'eau. Et si vous avez peur pour le calcaire, vous mettez 2 cuillères à soupe pour 10 litres d'eau de vinaigre blanc.
quelque temps avant aussi, genre 2 heures avant, plus de calcaire, plus de chlore. Et donc là, on brumise délicatement et elles vont vite s'acclimater. Voilà. Et voici, donc, number 1. Bien, maintenant nous allons voir un second modèle. Donc celui-ci, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, sera clos. Donc le principe est à peu près le même. Il va falloir cependant mettre un peu de drainage au fond de votre récipient afin que l'eau ne stagne pas dans les racines des plantes, ce qui les ferait pourrir. Donc j'ai pris de la pouzzolane, vous pouvez prendre des billes d'argile, du gravier. Donc sur la pouzzolane, vous disposez un intissé ou un voilage afin que le terreau n'aille pas directement dans la pouzzolane. Donc là, on va mettre une bonne couche de terreau, histoire d'installer nos plantes. Vous pouvez incorporer à l'intérieur un peu de charbon actif, toujours pour éviter l'effet de pourriture de l'eau qui pourrait stagner. Vous trouverez ça dans les jardineries, au rayon aquarium. C'est très facile à trouver, sans problème. Vous égalisez un peu. Ça s'appelle damer dans le métier. Voilà une dame. Et donc, pareil, vous allez installer vos plantes. Toujours le même principe, choisir ce qui nous fait plaisir, se faire plaisir. Enlever l'étiquette, rajouter un peu de terreau. Donc, on installe nos plantes. Toujours pareil, les mottes doivent être au moins humides, voire mouillées. Une plante que l'on transpote ou que l'on plante, que ce soit en extérieur ou dans un pot, doit toujours avoir la motte mouillée. C'est plus facile pour elle pour s'acclimater. Et au jardin, vous plantez, il pleut, vous arrosez quand même. Ça évitera la formation de bulles d'air autour des racines qui pourraient toujours les faire pourrir. Voilà. Alors on peut en mettre 3. On mettra un petit peu moins de décor, c'est pas grave. N'ayez pas peur de bien enfoncer les mottes afin qu'il n'y ait pas de racines qui soient à l'air libre. C'est toujours mieux pour elles. La chose à laquelle il faut penser, c'est surtout que vos plantes se marient entre elles au niveau besoin, que ce soit au niveau engrais ou surtout pour l'eau. On brumise toujours nos plantes. Ça leur fait du bien. Alors maintenant, comme c'est Noël, eh bien, on va faire une petite déco de Noël. Donc un petit cadeau, le Père Noël va bientôt passer. Un deuxième petit cadeau parce que vous avez été sage. Et une fois que ça sera fermé, un arrosage tous les 2-3 mois, vous voyez à peu près. Ça va se condenser, ça va couler, c'est normal. C'est la plante qui respire et qui vit. Des petites brindilles. Vous pouvez donner un peu de relief. Ça, je vous dis, c'est comme vous le sentez, faites-vous plaisir, c'est l'essentiel. Si on ne le fait pas avec plaisir, c'est pas la peine. Voilà, un petit bonhomme de neige. Voilà, et puis ça va être festif, on va mettre un peu de paillettes. Avec parcimonie. Voilà. Ça brille. Voilà, donc on peut faire un peu plus de déco, mais là je trouve que c'est pas mal. Hop, et tout glisse. Et voici le terrarium, vous le laissez fermer comme ça.
Ça va condenser, c'est normal, c'est les plantes qui respirent, l'eau qui s'évapore. Et elles vont s'auto-satisfaire de leur humidité quand je les ai pulvérisées. Une chose, ne jamais mettre le terrarium plein soleil, sinon vos plantes vont brûler. Avec le verre, ça fera loupe, et même les plantes comme ceci n'aiment pas beaucoup le soleil direct. Donc, beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct. Et vous aurez fait un petit paradis dans un bocal. Voilà, je vous remercie. Au revoir.